Dès lors que les entreprises s'engagent à héberger des données sensibles, elles doivent être en mesure de garantir un haut niveau de sécurité. Pour s'en assurer, on peut se référer en France à un label, il s'appelle Secnum Cloud. Bonjour Stéphane Ankawa. Bonjour. Vous êtes le directeur général de WhoDrive, qui est un groupe français, acteur majeur en Europe de la gestion des contenus sensibles. Vous avez été le premier acteur en France à obtenir ce label, c'était en 2019. Et là, vous venez d'obtenir pour la deuxième fois cette même qualification pour 3 ans. Donc vous connaissez très bien les contours du label Secnum Cloud. On parle d'un niveau de sécurité très haut. Haut jusqu'où? Est-ce que c'est le plus haut en France, en Europe, dans le monde? Alors, effectivement, d'abord, il faut faire une différence majeure entre le label et la qualification. Le label, c'est quelque chose qui est fait autour de certaines entreprises privées. La qualification, c'est bien un cahier des charges qui est édité par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, rattachée au Premier ministre. Et donc, effectivement, ils ont qualifié ce référentiel. Ce référentiel est aujourd'hui la qualification la plus haute en France pour la partie cloud. Ou on trouve plus haut ailleurs, déjà, juste pour nous situer? Est-ce qu'on trouve plus haut en Europe, déjà? Non, il y a un travail qui est aujourd'hui fait par l'ENISA, qui essaye de faire converger tous les référentiels nationaux vers un référentiel européen. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le référentiel Secnum Cloud est le niveau le plus élevé parce qu'il prend notamment en charge la partie juridique d'extraterritorialité. En fait, le problème des données sensibles, il est notamment issu du Cloud Act, donc américain, qui autorise le gouvernement américain, sur simple requête, de pouvoir demander à tous les éditeurs de logiciels américains, quelles que soient les zones d'hébergement des données, d'extraire ces données et de les rapatrier pour étude au gouvernement. Donc, évidemment, on est entre la protection du pays, on est entre la protection de la sécurité nationale et la guerre économique. Et à ce jeu-là, c'est vrai que les Américains sont quand même très, très puissants, très voraces. Et donc, on a évidemment nos clients français et européens qui se demandent comment il est possible qu'un comité de direction, un business plan ou un investissement puisse être évidemment transmis au gouvernement américain. Donc, on a vraiment cette notion de sécurité physique. Comment gère-t-on la sécurité dans nos data centers, dans nos entreprises? On a une sécurité qui est de l'ordre de la technologique, de la sécurité logique, c'est-à-dire tous ces algorithmes qui viennent nous protéger avec des barrières informatiques. Et puis, on a cette sécurité juridique extrêmement importante parce que nous, WhoDrive, nous garantissons à nos clients qu'il est impossible de nous demander l'extraction de nos données pour les transmettre à quelque gouvernement que ce soit. Comment on rend ça impossible? On rend ça impossible d'un point de vue juridique. Aujourd'hui, on n'est pas soumis à ce Cloud Act, donc aujourd'hui, nous n'avons aucune autorité qui peut nous demander l'extraction de nos données de nos data centers pour les transmettre, évidemment, pas au gouvernement américain. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un acteur français, mais si on prend un acteur américain? Oui, eh bien lui, à cause du Cloud Act... Qui obtient ce label Secnum Cloud? Alors, c'est là où aujourd'hui, il est impossible pour eux d'obtenir ce label. Et donc, il y a évidemment toutes les grandes discussions qui sont autour de ça, parce qu'ils ne répondent qu'à 2 critères, au mieux à 2 critères. Le critère de la sécurité physique, le critère de la sécurité technologique, mais ne répondent pas aux critères juridiques. Donc, ils sont obligés de venir en prestataire, en fait, en deuxième rideau, dans les offres de cloud souverains. On trouve quand même des Américains, mais ils ne sont pas... Ils ne peuvent pas garantir... Ils ne sont pas sous ce label Secnum Cloud. Absolument. Ils ne peuvent pas garantir à leurs clients, aux clients français et européens, le fait qu'ils ne puissent pas transmettre ces données. Alors, le fait que vous soyez finalement assez peu à avoir ce label, ça montre toute la difficulté quand même de répondre à ces exigences. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce que ça engage comme travail de votre côté? Alors, chez WhoDrive, c'est à peu près 5 ans de travail. 5 ans de travail avec les différentes instances, parce que dès lors qu'on touche aux 3 volets, évidemment, physique, technologique et juridique, il faut adapter tout l'écosystème. Il faut adapter typiquement nos bureaux, il faut adapter nos salles de travail, la qualification des personnels qui vont travailler sur tout ce qui est en production. Donc il y a un gros travail de préparation. Et puis derrière, il y a un travail de gestion du risque, c'est-à-dire d'identifier sur chaque sujet de l'entreprise où est-ce qu'il peut y avoir un risque, comment on contourne ce risque-là, quel plan d'action on met. Et donc c'est un travail effectivement d'environ 5 ans. 5 ans, et c'est un coût
aussi, j'imagine, élevé? Oui, c'est un coût élevé. C'est un nombre de personnes importantes qui travaillent dans l'entreprise sur ces sujets-là. Si vous voulez, Secnum Cloud ou la requalification Secnum Cloud, c'est régulier, c'est tous les 2 ou 3 ans selon l'étape. Vous avez entre ces 2 audits de qualification un audit de surveillance et donc vous avez des audits internes pour vous préparer à ça. Donc je dirais que un peu plus de la moitié de l'année, nous avons des équipes qui travaillent exclusivement sur cette qualification-là pour pouvoir assurer toujours cette évolution. Alors, est-ce qu'on va peut-être pas un peu trop loin finalement? Est-ce que ça peut pas devenir un frein pour développer son activité en France? On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs français qui n'ont pas forcément aujourd'hui les reins suffisamment solides pour obtenir ce label. Quel est votre regard là-dessus? Je suis épaté par l'ingéniosité des personnes malveillantes. C'était vrai il y a 1 siècle ou 2 siècles quand on parlait des casses dans les banques. Aujourd'hui, nous avons quand même une quantité astronomique de gens très ingénieux qui ont cette capacité de pouvoir rentrer sur un site, sur un intranet et finalement d'observer ou de gérer cette donnée sensible. Donc, il est évident qu'il faut avoir des règles, il faut qu'on soit extrêmement attentif, qu'on soit vraiment proactif dans la gestion de ça. Et je pense que, oui, ça demande quelque chose qui est un travail qui est colossal. En même temps, sans ça, je pense qu'on s'endormirait, on serait probablement plus... on subirait. Et donc, on reste sans arrêt sur cette proactivité-là. Donc, vous pensez qu'on ne se freine pas, qu'on ne freine pas notre propre activité. Vous parliez de discussion au niveau européen. Il y a effectivement une nouvelle norme de confiance qui est en train d'émerger. Vous participez aux travaux, d'ailleurs, pour ce Secnum Cloud européen. Est-ce qu'on partirait sur la même base? On irait encore plus loin ou à quelque chose de plus intermédiaire? Les discussions qu'il y a majoritairement sont des discussions entre le niveau que nous avons en France et un niveau un peu plus bas. Et en fait, le vrai différentiel aujourd'hui qui fait du lobbying à droite ou à gauche, c'est est-ce qu'on doit absolument inclure cette protection juridique. En d'autres termes, est-ce qu'on doit laisser les opérateurs américains obtenir ce label? Exactement. Ça. Ou en tout cas, toutes les entreprises qui n'ont pas un siège en Europe avec un capital majoritairement européen. Donc oui, alors après, il y a effectivement différents pays parce qu'il y a une culture différente. Il y en a qui sont soumis beaucoup plus aux cultures du Commonwealth en termes de façon de gérer le droit. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus dans la notion des règles, et c'est un peu le cas en France. En France, on a besoin de règles pour pouvoir auditer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir garantir. Donc c'est ces cultures-là qui s'opposent avec, nous en tout cas on l'espère, une décision courant 2023 sur cette qualification EUCS et le contenu de cette qualification. Merci beaucoup Stéphane Okawa pour nous avoir éclairé sur tout ce que recouvre ce label et cette qualification autour du Secnum Cloud, la sécurité pour nos données sensibles. Stéphane Okawa, directeur général de WooDrive. Merci encore. Merci. C'est l'heure de notre débrief de l'actu Hebdo Tech.